C'était il y a 30 ans, en 1988. Le premier câble à fibre optique traverse l'Atlantique. Dans le monde des communications, il marque une véritable révolution. Il va permettre de multiplier les liens entre Paris, Londres et New York. C'est le câble du futur. Le nouveau câble doit relier l'Amérique du Nord à l'Europe. De Tuckerton, au New Jersey, il se déploie sur 6680 km, près de 90% de son parcours sous l'océan Atlantique, avant d'atteindre Pimar, en France, et Weymouth, au Royaume-Uni. Déjà, dans les années 50 et 60, on a multiplié l'installation de câbles téléphoniques sous-marins dans l'Atlantique. Mais ce sont des câbles coaxiaux en cuivre. Le volume d'appels simultanés qu'ils peuvent transmettre est limité et la communication par satellite risque de ne pas fournir à la demande. La fibre optique offre une option inespérée, celle de faire voyager un plus grand nombre d'appels grâce à un signal numérique transporté par la lumière. Le câble transatlantique à fibre optique va permettre de transmettre 40 000 communications simultanées, 10 fois plus qu'un câble conventionnel. Dans les années 70, des villes installent des réseaux souterrains de câbles à fibre optique. Le défi est désormais de passer d'un réseau terrestre à un câble sous-marin. Les ingénieurs des laboratoires AT&T Bell aux États-Unis s'attellent à la tâche. Ils doivent construire des systèmes robustes, capables de résister aux conditions sous-marines, comme ces répéteurs de signal, disposés à intervalles réguliers au fond de l'océan. Ils doivent également s'assurer de la fiabilité de ces équipements de transmission sur une aussi longue distance. Le câble, qui fait à peine 2 cm de diamètre, comprend 6 fibres optiques, autour desquelles se dresse une armature de câble d'acier entourée d'un tuyau de cuivre, autour duquel se greffe un élastomère. C'est ce long câble qu'on hisse à bord du navire. Le CS Longlines a été spécialement conçu pour l'installation de câbles sous-marins. C'est à son bord qu'on va procéder à tous les tests en mer, ainsi qu'au déploiement du câble dans l'océan Atlantique. À des profondeurs pouvant atteindre plusieurs kilomètres, le câble sera déposé sur le fond marin où il va épouser la topographie du sol. Près des côtes, à faible profondeur, le câble sera enfoui dans une tranchée pour le protéger des engins de pêche qui pourraient l'accrocher en touchant le fond marin. La mise en service de ce premier câble transatlantique à fibre optique se fera en 1988. Dès lors, la majorité des communications entre l'Amérique et l'Europe emprunteront cette nouvelle route, une route de verre et de lumière.